Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va continuer sur le tutoriel la création d'un serveur IPTV, la troisième épisode. Donc, on va expliquer comment on peut utiliser le script de serveur et par la suite les grands axes de l'utilisation de script. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est changement de mot de passe. Donc pour changer le mot de passe, parce que si vous remarquez dans l'épisode 2, au moment de l'installation de le serveur sur le VPS, j'ai proposé en fait de mettre l'ID de l'utilisateur, c'est le root, et le password c'est GoNZ. Alors, vu que c'est un mot de passe qui est par défaut, alors de préférence de changer le mot de passe une fois l'installation est terminée. Donc pour changer le password, vous pouvez garder l'ID, le root, et le password, vous partez ici dans user, et après, une fois vous êtes sur la catégorie de user, vous mettez votre nouveau mot de passe à la place de GoNZ et le root vous le gardez, et après vous faites save. Donc là il vous demande une confirmation de changement ou de mettre à jour votre profil, vous faites OK. Donc là il nous dit que voilà, le changement a été effectué avec succès. Donc la première fonctionnalité de ce script, c'est création d'une chaîne IPTV. Donc pour créer une chaîne IPTV, on va cliquer sur Channel. Et donc là, il nous propose un petit formulaire où on peut mettre le nom de la chaîne, l'URL de la chaîne. Alors si vous avez une icône pour identifier la chaîne, la catégorie et le type. Alors le type c'est important, en fait là il vous propose pas mal de types. Donc là vous mettez live. Si vous avez un DVR, vous mettez un DVR. Si un mauvais, vous mettez un mauvais. Et si vous avez en fait la source de votre chaîne se forme de HLS, vous mettez HLS. Donc, je vais mettre live. Et alors, mais après, il faut enregistrer. Mais avant d'enregistrer, alors j'explique comment on va procéder en fait à dans votre interface, vous aurez que juste la première ligne. Alors la première ligne, il faut laisser par défaut. Il faut pas la modifier. Donc pour ajouter une nouvelle chaîne, alors vous mettez add. Okay. Alors là, il vous propose une nouvelle ligne. Donc là, vous mettez, comme j'ai expliqué auparavant, le nom de la chaîne, la source, les comptes pour identifier la chaîne, la catégorie, vous mettez la catégorie et le type de diffusion, en fait le type de source, est-ce que c'est live ou bien mauvais ou bien DVR ou bien HLS. Et une fois vous mettez ces informations, vous cliquez sur Add. Alors je vais faire un petit test, par exemple je vais mettre device -1. Hop. Tac. La catégorie, je mets chaîne arabe, live, et je mets add. Et là, il nous dit que
il y a une 5e chaîne qui a été rajoutée. Alors après vous pouvez cliquer sur quitter et là le serveur, donc le serveur IPTV, il va essayer de se connecter à cette adresse de cette chaîne pour... Alors là on voit ici que le serveur a se connecté à cette chaîne ART. Donc là vu que moi je travaille en réseau local, donc des fois ça marche, mais sur VPS c'est testé, donc ça marche. Donc là, une fois en fait vous avez saisi les informations concernant votre chaîne, le serveur il va essayer de se connecter à cette chaîne et il va commencer à faire le streaming par rapport aux chaînes que vous avez enregistrées. Alors vous avez une possibilité aussi de rafraîchir, donc en cas si la chaîne s'arrête, hein, vous pouvez faire rafraîchir et donc là le serveur il va de nouveau essayer de se connecter à ce serveur. Donc là vous avez un bouton pour rafraîchir le streaming, la connexion par rapport à l'adresse, par rapport à la source de la chaîne. Moi, alors vous pouvez en fait aussi là mettre un deuxième lien en cas si le premier ne marche pas. Vous pouvez proposer un deuxième lien, même un troisième lien. Et après vous sauvegardez. Et après vous avez la possibilité de le mettre fonctionner avec un lecteur des chaînes IPTV. Donc là le temps qui fait le chargement. Voilà, donc ça c'est les options en fait de création pour la création d'une chaîne IPTV. Pour la troisième fonctionnalité, c'est création. Alors on a parlé sur la précédente fonctionnalité, c'est la création d'une chaîne. Alors la suite, c'est que on peut créer un lien de streaming pour un film. Alors, toujours le même principe, on a un formulaire qui va identifier pour le nom de film la source. Donc la source, il peut être .mp4 ou .flv ou bien .avi. Donc ça dépend de la source. Au niveau la source, je vais expliquer à la fin de cette fonctionnalité où on va mettre les fichiers parce que là MIDI il est en local. Après vous pouvez mettre aussi l'icône pour identifier on va dire la jaquette pour identifier le fil. La catégorie, donc vous pouvez définir la catégorie. Et alors là on peut mettre add, on clique ici, add tel, on clique ici et là il nous propose une ligne pour créer. Donc là je vais cancel, je répète. Alors là on quitte, je mets ici add tel, je clique ici et là il nous propose, donc là vous mettez en fait toutes les informations et après vous faites add. Donc là je vais mettre mauvais 3. Alors je recopie juste ça en fait, juste pour tac. Pareil. Après je fais add et je fais quitte et là alors vous pouvez rafraîchir
comme par rapport à la chaîne. Donc là, il va se connecter à nouveau. Il va au streaming en fait, si vous voulez le nom de fil. Donc je clique ici et là, j'ai le lecteur qui est installé. Vous pouvez en fait Throughout the ages, there has been one hero standing watch over us all. Alors, donc là c'est la procédure pour créer en fait un film, pour créer un lien pour un film en stream. Donc là je vais expliquer comment on peut envoyer pour la création d'un film en streaming. Ou d'une vidéo en streaming. Alors une fois on a dit on enregistre en fait ces informations, la question où je vais envoyer en fait ces vidéos, donc il faut l'envoyer en local pour que ça marche. Donc là il faut y aller dans user, local, bin, user server et middleware. Donc après il y a deux dossiers, il y a un dossier qui s'appelle vidéo avec le nom de la catégorie. Donc une fois vous créez la catégorie, si vous avez une nouvelle catégorie, vous créez une nouvelle catégorie ici. Et après, vous avez un autre dossier pour les images, pour les icônes qui est ici. Donc là, pareil, vous créez un nouveau dossier, le même dossier, même nom de dossier que vous avez créé pour les vidéos, pour mettre dedans en fait les icônes ou les jaquettes. Donc une fois vous avez envoyez vos vidéos, là vous pouvez en fait mettre les vidéos en stream. Donc la troisième fonctionnalité de ce script, c'est modifier les informations d'un utilisateur, ajouter un nouveau utilisateur ou supprimer un profil d'un utilisateur. Donc pour ajouter un nouveau utilisateur, donc on clique sur Add. Donc là il nous propose un petit formulaire, pareil. Donc là, vous mettez le nom utilisateur, son password, vous définissez son password. Et là, vous choisissez le nom de bouquet. Donc là, on va parler par la suite les bouquets, comment on peut créer les bouquets. Donc un bouquet personnalisé. Donc on choisit, donc on va dire basique. Et après, on met ici la date de expiration de son abonnement, son adresse IP et son adresse MAC. Si il possède. Alors son adresse IP et son adresse MAC, ça aide par la suite à mieux contrôler en fait l'ensemble des connexions des utilisateurs à votre serveur. Donc une fois on fait ça, après on fait add, on clique sur add et il y a un nouveau utilisateur qui va être ajouté sur la liste. Donc le premier, il faut pas le toucher, c'est vous, c'est le root, hein, c'est vous, l'utilisateur principal, l'administrateur si vous voulez. Et après, vous pouvez rajouter autant que vous voulez par rapport les noms, par rapport les utilisateurs. Une autre fonctionnalité qui est utile, c'est les bouquets. Alors, les bouquets, là, le script propose trois bouquets. Donc, vous pouvez en fait rajouter pareil. Vous faites add bouquet. Vous mettez ici le nom de bouquet. Et après, vous mettez ici, alors soit vous mettez all, ça veut dire en fait toutes les chaînes que vous avez enregistrées ici, donc toutes les chaînes que vous avez enregistrées, ou bien vous mettez juste l'identifiant des chaînes, le numéro qui est ici, l'identifiant, et avec virgule pour dire exactement les noms des chaînes que vous voulez. Et après vous mettez user, donc vous définissez en fait, alors si vous mettez user multiple connection, c'est-à-dire le nombre de connexions que vous voulez, multiples, par rapport à chaque bouquet que vous définissez. Après vous mettez save. Donc ça. Alors il y a une autre fonctionnalité pour ce script,
c'est le player. Alors le player, il vous montre l'ensemble des connexions des utilisateurs avec l'identifiant de l'abonnement, le numéro de la session, le player utilisé et l'adresse IP, l'adresse MAC et le protocole utilisé. Donc là, vous aurez toutes les informations concernant l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés. Alors vous pouvez aussi désactiver ou activer les adresses MAC de vos utilisateurs. Alors les blacklists, en fait, ça veut dire que si vous n'êtes pas identifié auprès de l'éditeur de ce script, bah là ils vous mettent en fait en blacklist, ça veut dire en fait ça marche pas. Donc là normalement ça doit marcher, il n'y aura pas de problème. Là, les settings, les paramètres, là vous laissez les paramètres par défaut. Et après, vous avez la possibilité de restaurer, de redémarrer votre serveur ou bien de l'éteindre carrément par la suite. Donc, le dernier point que je vais traiter dans ce tutoriel, c'est une fois vous avez créé vos chaînes et vos films et vos utilisateurs et les cookies qui sont associés. Donc là, il va rester à générer le fichier, le playlist pour vous envoyer à vos clients ou bien à vos utilisateurs. Donc pour accéder en fait à ce playlist, on clique sur User. Donc là, on sélectionne l'utilisateur. Donc là, je vais faire la démonstration par rapport l'utilisateur administrateur, le root. Donc vous cliquez ici et là vous aurez toutes les playlists. Alors le playlist qui est très commun à toutes les appareils, c'est le M3U. Alors vous cliquez ça, donc là il va proposer en fait d'enregistrer, donc vous enregistrez. Donc quand vous récupérez le fichier, donc là j'ai récupéré le fichier, alors il est sous cette forme là, donc c'est la forme habituelle d'un fichier M3U. Donc là je vais faire un test, je récupère donc la chaîne ART, celle que j'ai créée ici, alors Channel, voilà, donc il est déjà connecté ici, et je vais le faire dans un lecteur VLC. On va faire un test ensemble. Donc là, je fais ouvrir un flux réseau, je copier, je coller en fait le lien, et là, hop, vous avez. Pour répondre à ces questions, il faut enquêter à travers le temps et l'espace. Un peu à la façon d'un ange qui s'interrogerait sur le monument où il séjourne et déciderait de remonter toute son histoire. Donc là, vous voyez, c'est le lien de la chaîne qui est en train de diffuser dans votre serveur. Donc pour savoir, donc là on va voir un petit truc, on va voir sur le player, et là on le voit que il y a un utilisateur qui utilise VLC, la chaîne ART, et j'ai l'adresse IP, donc là c'est une adresse IP locale, le protocole utilisé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel a été très clair. Si vous avez des commentaires concernant ces fonctionnalités de base, n'hésitez pas à poser vos commentaires en bas de la vidéo. Et d'ailleurs, je vais remercier tous mes abonnés qui ont aimé cette chaîne. Et donc dans les prochains jours, je suis en train de préparer pas mal de tutoriels sur les PTV. Donc n'hésitez pas, pour les nouveaux
utilisateurs d'abonner à notre chaîne. Donc vous avez dans la vidéo une description de la vidéo, plus les liens de notre site internet, notre page Facebook, Google+, et Twitter. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.